maîtresse de cette grande organisation et directrice de la prévention des risques professionnels au nom de la direction générale de la Caisse de sécurité sociale. Après Mme Diallo, nous donnerons la parole à la directrice de la formation professionnelle, Mme Maïmouna Kanté Kamara. Ensuite, le mot du directeur général de l'enseignement supérieur ou son représentant. Et puis le mot du directeur de l'apprentissage. On va aussi donner la parole au patronat sénégalais, le secteur privé, fortement représenté ici. Nous voyons M. Adel Diran, merci, M. Massa. Donc les étudiants auront le loisir d'écouter le secteur privé sénégalais, fortement représenté. Merci à nos partenaires du secteur privé. Et puis il y aura le mot de l'intersyndicale de la sécurité, santé et environnement du travail, les travailleurs. Enfin, la proclamation des résultats définitifs. Il y aura aussi une remise officielle des prix, à savoir donc 10 distinctions au total, 3 grands prix et 7 accessites. Et puis, la fin de la cérémonie et la remise de paquets et friandises et petits fours aux participants, histoire de joindre l'utile à l'agréable. Merci pour votre attention. Nous allons donner la parole à Mme Marie Diallo, directrice de la prévention des risques professionnels à la Caisse de sécurité sociale, sous vos applaudissements. Pour le monde humain, Mme Diallo. Merci beaucoup, M. Yata. Merci pour ce mot d'introduction. Donc, pour ne pas trop retarder sur l'agenda qui est déjà préétabli, on va aller vite. C'est juste des mots de remerciement à l'endroit tout d'abord des partenaires étudiants, des acteurs de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle qui nous ont encore une fois accompagnés, répondu présent à ce concours qui, cette année, c'est la 2e édition. Et nous avons vu l'intérêt que présente ce concours auprès du milieu estudiantin, à savoir, M. Diatta m'a parlé, 7 régions du Sénégal ont eu à nous présenter des œuvres au niveau de 23 établissements de formation professionnelle et d'enseignement supérieur, une 50aine également de posters qui ont été soumis à l'appréciation de ce prestigieux jury. Donc nous ne pouvons que les remercier de nous accompagner pour ce grand projet d'implémentation du réflexe sécurité, de la culture de prévention dans notre pays. Donc nous avons choisi de descendre au niveau de l'enseignement parce que nous sommes sûrs et certains qu'avant d'entrer dans le monde du travail, le plus tôt ces acquis, ce réflexe sécuritaire s'implémente dans l'individu, mieux le travailleur pourra être outillé pour faire de son environnement de travail un lieu sûr, sain et salubre. Donc ce n'est que pour cette raison que nous avons initié ce projet qui en est à sa 2e édition. Et aux côtés des étudiants et de la Caisse, nous avons bien sûr nos partenaires que nous allons citer tout au long de la cérémonie. Donc pour ne pas être long, merci à tous ceux qui sont présents. Bienvenue à la Caisse de sécurité sociale, à mon nom et au nom du président du conseil d'administration et l'ensemble du comité de direction. Bienvenue à la Caisse pour cette 2e édition du concours des meilleurs posters sur les initiatives et bonnes pratiques en santé et sécurité au travail. Donc je pense que nous allons laisser la parole au jury, à la tête duquel il y a Madame la Présidente, le Dr Mankouba Gaïfa, qui nous accompagne depuis très très longtemps sur ces initiatives-là pour faire l'audition des 10 œuvres présélectionnées et après on va continuer dans le programme. Merci à tous d'être parmi nous ce matin. Par rapport à l'année dernière, il y a eu des progrès. Cette année, nous avons au moins 7 régions du Sénégal qui ont participé et nous avons l'ambition que ce concours devienne un concours national, que donc les 14 régions du Sénégal puissent participer. Donc, voilà. Nous avons eu, comme l'a dit donc, le présentateur, 56, je pense, ou 55 donc, posters
qui nous ont été envoyés. Voilà, merci. Et donc, le processus de sélection a été fait par les membres du jury que je vais vous présenter. Il y a à mes côtés le docteur Mariam Papilas Ndiaye. Donc, Madame Ndiaye est médecin du travail. Elle est retraitée de la Caisse de sécurité sociale et elle a occupé pendant plusieurs années le poste de médecin conseil de la Caisse de sécurité sociale. Actuellement, elle est médecin à l'ICAMO, donc elle est toujours en service, comme vous le voyez, toujours en service. Et à côté, il y a donc M. Ousmane Diouf, aussi de la direction de la Caisse de sécurité sociale. M. Ousmane Diouf est directeur des études et des statistiques à la Caisse de sécurité sociale. Et il y a M. Konaté Abadou du ministère du Travail, de la direction de la santé et sécurité au travail, donc du ministère du Travail, et M. Boubacar Bachi, donc qui est enseignant au CESTI. Voilà, on avait deux autres collègues, mais qui ont été excusés, qui se sont fait excuser aujourd'hui. Donc, mais avec 5 participants, je pense que nous avons largement atteint le quorum pour pouvoir finaliser donc, notre processus. Je voudrais dire aux étudiants qui sont là que vous êtes tous gagnants. Parce que rien que d'avoir participé, d'avoir fait l'effort d'être là, vous êtes tous gagnants. Mais effectivement, donc, s'il y a un concours, il faut bien sûr qu'il y ait des premiers prix, des deuxièmes prix. Mais les autres, ne vous découragez pas, il faut continuer et vous aurez toujours en partant quelque chose à amener avec vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Et je vous encourage, parce que la santé et sécurité au Sénégal, c'est un large champ. Et chacun a sa part à jouer. Et vous, en particulier, vous les jeunes, qui êtes encore à l'école, qui allez devenir demain, donc les acteurs de la santé et sécurité au travail au Sénégal, vous avez beaucoup de choses à faire, que nous les anciens avions l'ambition de faire, mais chacun fait ce qu'il peut et on vous passe le relais. Donc vous avez beaucoup à faire encore. Hein? Donc ne vous découragez pas pour aujourd'hui, même si vous n'êtes pas premier ou deuxième. D'accord? Voilà, tous mes encouragements. Donc la procédure a été faite comme ceci. Donc les membres du jury les membres du jury qui étaient au nombre de 8 ont observé tous les posters qui nous ont été envoyés et qui viennent des différentes écoles supérieures du Sénégal et des universités publiques, dans le secteur public comme secteur privé. Et à partir de là, nous avions des critères de sélection. Ces critères reposaient sur la scientificité ou l'ingéniosité dont a fait preuve le candidat, l'originalité du poster, la clarté dans l'expression, la pertinence du thème, l'intérêt du thème abordé. Donc, c'est sur cette base-là que nous avons fait, noter et classer les posters. Maintenant, aujourd'hui, la dernière partie, c'est une présentation orale rapide pour les 10 sélectionnés qui vont faire pendant 3 à 5 minutes maximum une petite présentation de leur concert. Merci de nous avoir associés à ce moment hautement symbolique. Nous y reviendrons. Madame la présidente du jury, la chère membre du présidium, en mon grand égard respectif, je voudrais aussi saluer les étudiants et étudiantes ici présents, mais aussi l'ensemble des invités et certainement le corps professoral est certainement représenté ici. Je voudrais tout d'abord, Monsieur le Président, saluer les efforts d'abord de Madame la Directrice en tant que responsable, mais aussi pour ce partenariat dynamique
avec le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Partenariat qui a vu naître l'intégration de la santé et sécurité au travail, et projet qui est en cours et bien avancé. Par ces mots, je salue aussi toute l'équipe qui est avec vous dans ce projet. Je voudrais aussi féliciter l'ensemble des, j'allais dire, récipiendaires, mais tous ceux qui ont participé à ce concours. Aussi bien ceux qui ressortiront, mais aussi ceux qui ont pris sur eux de participer. Il faut d'abord entrevoir que participer procède d'un mérite extraordinaire. Et que peut-être aujourd'hui vous n'êtes pas nominé, mais demain vous procédez à force d'engagement, mais à force de prendre conscience en tant que jeune, on ne peut pas baisser les bras. Et je salue cette jeunesse parce que le président l'a dit tout à l'heure, les plus beaux moments de la vie sont ceux de l'apprentissage. Quand on est dans le domaine de la recherche, quand on est dans la lutte de l'excellence, quand on a en face des mentors et qu'on souhaite dépasser ce mentor-là, c'est les meilleurs moments de la vie. Profitez-en, continuez cette recherche, continuez dans cette voie salutaire qui est la seule voie assurément de l'émergence. Parce qu'on ne peut pas orienter, guider, prendre en charge tant qu'on n'a pas la maîtrise de la compétence. Je voudrais me réjouir aussi de la pertinence de l'activité en lien avec les orientations du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, qui met aujourd'hui en avant un axe stratégique qui est la qualité. Dans la qualité, on a un agrégat. Il faudrait la compétence, il faudrait la créativité, il faudrait la performance. Et bien encore, il faut avoir une synergie d'action. Et c'est ça que nous retenons aussi en tant que posteur, que vous ayez la capacité de travail en équipe. Nous sommes dans un monde de réseau. Et ça s'apprend au démarrage de la quête de compétences. Je voudrais aussi saluer l'équipe, le jury, par la voix de la présidente. Le jury a un rôle extrêmement important, mais un rôle très difficile, parce qu'il faut départager. Il faut enlever de la liste. Et donc, c'est naturellement une exclusion, mais une exclusion scientifique basée sur des résultats. Parce que là, nous sommes à la recherche de performance. Il faudrait que ceux qui ne sont pas retenus comprennent pourquoi ils ne sont pas retenus et continuer à essayer de se hisser au sommet. En gros, vous êtes tous méritants. Ça, c'est le propos de la formation professionnelle qui est dans l'approche par les compétences et quiconque est compétent est à féliciter. Donc, Monsieur le Président, voilà les quelques mots que je voulais placer, naturellement en mon nom propre, mais au nom de Mme la ministre, ministre de la formation professionnelle. Et tous, donc, interpellent même notre société, parce que c'est des situations que nous vivons tous les jours, que la presse relate. Donc, c'est des thèmes qui interpellent toute la société sénégalaise. Et je me félicite donc de cela, que ces jeunes aient pu avoir autant d'imagination, autant de créativité. Nous aurons 3 lauréats, mais les autres, même si vous ne faites pas partie des 10 présélectionnés, vous n'êtes pas des méritants. Vous êtes tous méritants.
Vous avez tous participé avec le cœur, hein, avec la force du travail, on reconnaît cela. Mais c'est la loi de tout concours, il faut un gagnant, deux gagnants, peut-être trois, comme on a dit, et les autres aussi, vous êtes tous gagnants, comme je dis. Donc, pour ce qui est de la liste, je vais tout de suite donner la liste des gagnants pour ne pas donc, faire durer le stress pour les participants. Donc, on a donc délibéré en toute liberté. Le premier, donc, c'est le poster 011, Agir contre le stress au travail, présenté par Baïba Wad. C'est l'université Gaston Berger. Voilà, l'événement. C'est agir contre le stress au travail. Alors, bien entendu, il y a un autre livre aussi, qui est là. Voilà. Alors, Bayouma, Machaya, qui coule sur le plan des talons. Je me nomme Pierre Moussek, chargé de la formation et de la communication au Grand Moulin de Dakar. Je suis avec mes collègues Oumou Sow, chargé de la rémunération, et Madame Fatou Maron, chargée des affaires RSE et mécénat. Nous sommes honorés d'être là en ce jour de remise des prix pour les lauréats qui ont fait ce travail extraordinaire de création, de sensibilisation pour la santé et sécurité au travail. Nous, les Grands Moulins de Dakar, sommes une industrie qui existe depuis 70 ans, sommes pleinement impliqués dans les actions de santé et sécurité au travail. Nous avons été mandatés, envoyés par notre responsable, le directeur des ressources humaines et de la communication, M. Pape Abdoulaye Djigel, qui est aussi le président du bureau du CTSIA et qui est pleinement impliqué dans les actions de santé et sécurité au travail. Vraiment, je remercie le jury pour le travail qui a été fait. Effectivement, madame, vous l'avez dit, le travail a été très compliqué de sélection, mais je remercie encore Omar pour ce travail. Nous sommes heureux de vous accueillir au Grand Moulin, au service HSE. Comme ça, vous aurez à travailler avec des professionnels de la santé et sécurité au travail. Voilà. Le partage va se faire. Ils vont vous donner leur expérience et vous aussi, vous allez venir avec vos projets. Vraiment, de belles choses vont sortir pour le bien des salariés en termes de sécurité et de santé. Voilà ce que j'avais à dire pour ne pas monopoliser la parole. Encore une fois, félicitations. De formation HSE des Grands Moulins de Dakar sur la solution. Une offre de formation de 2 mois. Un stage, une offre de stage plutôt, HSE de 2 mois, donc au deuxième prix. Ça, c'est offert par les Grands Moulins de Dakar. Il y a un bon de formation offert par l'Institut national du pétrole et du gaz. Il y a aussi un bon de formation d'APAR Sahel. Un autre bon de formation, cette fois-ci de MAS Sénégal. MAS qui en offre de 9. Et sans oublier nos amis de JAD Sénégal qui ont aussi offert un bon de formation JAD. Voilà. Donc, un outil de performance d'ordinateur portable. Donc, un chèque de 300 000 offert à ce consortium. Donc, je suis Moussa Oularé, donc je suis formateur et en même temps Business Development Manager à l'Institut national du pétrole et du gaz que l'État du Sénégal a mis en place en 2017 donc pour mettre à disposition des ressources humaines qualifiées qui prendront en charge les ressources pétrolières et gazières pour notre pays. Donc c'est un événement très important parce que même pour intervenir sur les plateformes pétrolières, il faut une certification HSE, qu'on appelle le BOSIET, Basic Safety Emergency Induction Training, qui est très demandé par les pétroliers
Et aujourd'hui, l'INPG a le plaisir d'offrir aux lauréats donc, ces bons de formation sur les fondamentaux du pétrole et du gaz, comprendre les enjeux de cette industrie naissante pour notre pays, comprendre le cadre juridique, le cadre légal et enfin le contenu local, donc qui a pour rôle le développement du capital humain sénégalais. Donc je vous remercie et au plaisir de vous recevoir à l'Institut national du pétrole et du gaz. Donc les grands membres, d'accord. L'INPG, l'Institut national de pétrole et du gaz, qui offre un bon de formation pour le troisième pays. Et même à part Sahel, qui offre un bon de formation aussi. MAS Sénégal, qui offre un bon de formation au troisième pays. Et je crois qu'il y a le réseau JAD aussi, qui offre un bon de formation. Le réseau JAD, voilà. On donne le rôle au représentant du troisième pays. Voilà, donc son chèque est là aussi. Le troisième pays, son chèque est là. 200 000 francs, c'est ça. Je suis Monsieur Bousseta Mathieu, le responsable d'agence du réseau Jeanne Afrique. Donc, entreprise spécialisée dans les travaux hauteurs, dans la formation aux travaux hauteurs, dans la pose de système de sécurité et la fourniture de pays. Donc, on est au Sénégal depuis 2015 maintenant. Et le réseau a fêté ses 25 ans au mois de juillet dernier. Donc, merci à la Caisse pour l'invitation. Merci beaucoup donc, à la Caisse pour cette invitation, qu'on apprécie beaucoup. Je n'ai pas assisté l'année dernière à la première participation et j'étais vraiment très contente de voir les résultats que vous avez fournis aujourd'hui. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié, je remercie vraiment le jury pour ça, c'est le fait de pouvoir voir en direct et puis surtout vous voir évoluer. Notamment, surtout la façon de... Parce qu'il faut comprendre aussi que la façon de vous exprimer est très importante. Le HSE, comme on dit toujours, n'a pas le droit d'être timide. Il faut apprendre à parler. C'est pas évident, mais vous allez y arriver si moi je suis arrivée. C'est moi, j'ai démarré comme vous. Donc merci beaucoup et je vous encourage beaucoup à continuer. On a été pris un peu sur le tard pour vous préparer d'autres cadeaux. Donc n'hésitez pas à me contacter parce que je me suis engagée moi à prendre régulièrement des stagiaires, que ce soit 1 ou 2 par année. Donc il n'y a pas de souci. Maître de cérémonie, encore une fois merci à vous tous présents dans cette salle, les officiels, ceux du directoire, vous les étudiants, les partenaires qu'on pourrait considérer comme de véritables sponsors. Je pense que de par ce que j'ai constaté, chers étudiants qui avaient été primés, le rendez-vous était là et était plus que positif. Au-delà des prix reçus, je crois que c'est le fait d'avoir prouvé ce que vous valiez. Nous l'avons dit tantôt, tous nos encouragements aux autres, votre jour, votre heure viendra. On ne peut que vraiment saluer cette initiative. Elle est belle et je pense que c'est une façon de tendre la perche à vous, étudiants, dans le présent actuel, parfois fait douter de l'avenir, mais vous n'avez aucune raison. La pire banqueroute, c'est le découragement. Et je pense que c'est de belles passerelles, comme celle organisée par Madame la directrice de la prévention et des risques professionnels, pour que vous soyez au rendez-vous, pas du doute, mais de vraiment l'espérance. Je voudrais, au nom de ce directoire, procéder à la clôture de cette cérémonie et vous souhaiter encore une fois le meilleur. Ça vient du fond du cœur.
Merci.